L'armée révolutionnaire conduite par Fidel Castro et Che Guevara entre à La Havane. Les États-Unis rompent leurs relations diplomatiques avec Cuba en 1961. Le blocus des États-Unis contre Cuba est décrété par John Kennedy, suivi par l'ensemble de l'Amérique latine en 1962. C'est à partir de là que Cuba devient, sur le plan économique et politique, un satellite de l'Union soviétique. Il y avait à cette époque une chanson qui disait « Les Blancs pour la Sierra, les Noirs pour la Conga ». Ils voulurent diviser la population, utiliser le prétexte du racisme. Les Blancs sont en train de faire la guerre, mais vous les Noirs n'avez rien à voir avec ça. On vote un grand budget pour le carnaval, et ce qui se passe dans la Sierra Maestra, la révolution est une affaire de Blancs. La presse de l'époque parle des interruptions du carnaval. Les commerçants de Santiago quittèrent le pays. Les industriels, les familles Bacardi et Bosch, les grandes firmes qui subventionnaient les comparsas, plus de 30 pour Bacardi, quittèrent le pays et le carnaval s'interrompit. Le carnaval a commencé à se mercantiliser, à se commercialiser à partir des années 20. Il y a eu durant 50 ans un autre type de carnaval, mais ce n'était plus le carnaval traditionnel de Santiago. Yo decía que comenzó a mercantilizarse, a comercializarse en los años 20. Ya había casi 50 años de otro tipo de carnaval, que no es el carnaval tradicional santiaguero, que no lo era ya. Cuando el barrio de Martí, como decimos barrio de Los Hoyos, no estaba hecha la carretera, eran zanjas y ríos, como decimos nosotros aquí en Santiago, en Cuba. Cette pierre provient du quartier de Martí, appelé aussi Los Hoyos à Santiago de Cuba. À l'époque où la rue n'était pas pavée, il y avait des fossés, des ríos comme on dit à Santiago. Le gouvernement de Machado, le dictateur, se donna pour tâche de mettre en travaux l'avenue Martí, devenue aujourd'hui le Paseo Martí. Les cantonniers et les anciens du quartier des Hoyos récupérèrent cette pierre. À l'époque, cette pierre était plus importante. Voyez aujourd'hui sa taille. Cette pierre fut transférée vers le cinéma Maceo.
Alors vint un musicien, un rumbero très important à Cuba, Chano Pozo, le plus grand des rumberos. Il s'assit sur cette pierre pour jouer. Chano Pozo faisait partie d'une grande tradition musicale de la rumba. Nous avons alors gardé cette pierre comme une relique. Auparavant, cette pierre était plus grande. Un scientifique vint et nous orienta en nous disant que pour la maintenir en vie, il fallait l'alimenter avec de la terre. C'est la grande tradition du quartier des Hoyos. Par tradition, quand nous jouons la rumba et que nous buvons de l'alcool, nous devons d'abord donner à boire à la pierre, sinon on ne peut pas boire. Nous le savons par expérience. Chaque fois que nous buvons, si nous ne donnons pas à boire à la pierre, la bouteille se brise. Donne à boire à la pierre, sinon elle se fâchera. À l'époque précédant le triomphe de la Révolution, les gens participaient au carnaval. Le carnaval de la Havane n'était pas un spectacle comme il est devenu après le triomphe de la Révolution. C'était un carnaval où le peuple participait, où les gens s'incorporaient aux comparsas. Les ensembles carnavaliers qui défilaient à travers leur quartier, les gens dansaient la guaracha. Les congas sortaient aussi dans la rue. Les gens s'intégraient au groupe, depuis leur quartier jusqu'à l'ère du carnaval. Les gens participaient au carnaval. Ce n'était pas un carnaval purement contemplatif comme aujourd'hui. Après le triomphe de la Révolution, on a vu des tribunes devant lesquelles il fallait faire des évolutions. Je pense qu'avant la Révolution, d'après ce que m'ont raconté les gens, mes grands-mères par exemple, ce n'était pas ainsi. On appelait ça les comparsas des quartiers. Tout le quartier y participait. Moi, je faisais des réserves de petits pains et je les vendais dans la rue. Exactement. C'est toi qui les fabriquais? Moi non, c'est d'autres gens qui les fabriquaient. Mon papa me disait, va vendre ces caramels et j'y allais. Tout le monde pouvait vendre et tout le monde pouvait manger. Et toi, Juana, d'où es-tu? Tu es de la Havane? À cette époque, tout était, s'il vous plaît, fallait y être en vérité. Comment ça se déroulait? Du matin à la nuit? Jusqu'à l'aube.